Après avoir fait l'étude de la limite quand x tend vers moins 1 et puis l'infini de la fonction a moins x ln de 1 plus 1 sur x, eh bien, je vais faire l'étude quand x tend vers 0. L'étude quand x tend vers 0. Donc, toujours de cette fonction-là. Alors, je vous rappelle, l'étude du domaine a été faite et que le domaine donnait ceci. Donc, je vais chercher maintenant en moins l'infini, ça a été fait, plus l'infini, ça a été fait. L'étude en moins 1, ça a été fait. Et maintenant, je vais faire l'étude en 0, la limite en 0. Et donc, la fonction, où est-elle? C'est la fonction que vous voyez là. Donc, il y avait en x égale moins 1, il y a une asymptote verticale, que voici. Bon, ça a été fait dans la vidéo précédente. En x tendant vers l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, on a une asymptote horizontale en y égale 0. Et maintenant, je vais chercher au point, voilà, en 0. Vous voyez bien que ça fait 1. Hein. En 0, on a un point rouge. En 0, 0, 1, ça, on a un point rouge. Elle n'est pas définie en ce point-là. Et donc, je dois m'atteler à trouver ça. Que la limite quand x tend vers 0, ben, ça fait 1. Et bien pour ça, c'est une étude qui est similaire à l'infini, à l'étude dans l'infini. Simplement ici, ce sera la limite quand x tend vers 0. Et c'est ce que je vais m'atteler à faire dans un petit instant. Je vais remplacer, voilà, le plus et moins l'infini partout par 0, parce que c'est une étude qui est similaire. D'ailleurs, je vais le mettre en rouge. Alors 0 est adhérent au domaine. Hein. Bon, il a un voisinage, donc il n'y a pas de problème pour chercher la limite en 0. Alors, si je mets 0, là, on n'a plus l'infini, mais on a 0. Je vais mettre 0. Voilà. ln de 1 plus 1 sur x, voilà, je vais l'écrire comme ceci. Alors, si je mets 1 sur 0, là, on a 1 sur 0, c'est l'infini. L'infini plus 1, c'est l'infini. Et ln de l'infini, c'est l'infini. Ln, c'est une courbe qui fait comme ceci. Donc, quand x tend vers l'infini plus l'infini du logarithme népérien, les y tendent vers plus l'infini. Donc, ln de l'infini, de plus l'infini, ben, ça fait l'infini. Donc, on a en finalité 0 fois ceci qui va donner l'infini. Je vais bien répéter, c'est pas un problème. Je vais bien le refaire. Hein. Donc, on a 1 plus 1 sur x. Si je remplace, bien sûr, ln de 1 plus 1 sur x, c'est 1 plus 1 sur 0. Or, 1 sur 0, c'est l'infini. Attention que j'ai oublié le mot ln. Hein. J'ai oublié le logarithme népérien. Voilà. L'infini, 1 plus l'infini, ben, ça fait l'infini. Et ln de l'infini, ça fait plus l'infini. Parce que logarithme népérien, je vous dis, il faut connaître la fonction logarithme népérien qui est la fonction que voici. Quand x tend vers l'infini, ben, les y tendent vers l'infini. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une forme d'indétermination 0 plus l'infini. 0 fois l'infini, je m'excuse. 0 fois l'infini. C'est une forme indéterminée. Alors, comment peut-on soulever ça? Eh bien, je vous ai dit que je vais remplacer juste l'étude de plus l'infini par 0, c'est similaire. C'est la limite quand x tend vers 0 de 1, moins la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x. Voilà. Alors le x, le fois x ici, devient
1 sur x. Le x qui était là, je fais devenir 1 sur x. Et là, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est la limite quand x tend vers 0, de 1, moins. Alors, si je remplace 1 sur 0, 1 sur 0, ça fait l'infini. L'infini plus 1, c'est l'infini. Et ln de l'infini, ça fait l'infini. Voilà. Alors maintenant, 1 sur 0. 1 sur 0, ben, ça fait l'infini. Donc, on peut appliquer l'hospital ici aussi. Donc, je vous ai dit que c'est une étude similaire à l'infini. Tout est inversé, il y a juste ça. Bon, ce qui veut dire que ici, je vais calculer la limite quand x tend vers 0 de 1, et la limite quand x tend vers 0 de ceci, qui vaut l'infini sur l'infini. Et donc, je vais appliquer l'hospital, je vais dériver la numérateur et le dénominateur. Alors, la limite quand x tend vers 0 de 1, ben, ça fait 1. Donc, celui-ci, je vais le garder. Voilà. Il suffit de calculer juste l'hospital de celui-là. Alors, sachant que 1 sur x dérivé, c'est moins 1 sur x carré. Hein, et que ln de f dérivé, c'est f' sur f. Et donc ici, comme j'ai ln de 1 plus x sur x dérivé, c'est 1 plus x sur x dérivé sur 1 plus x sur x. Ce qui fait, bon, f'g moins fg' sur g carré. C'est-à-dire, la dérivée de 1 plus x qui est là, ça fait 1. Bien sûr, le x, je le remets là. Ensuite, on a f que je remets là, moins f fois la dérivée de g' qui est 1. Voilà. Le tout sur le carré de celui-là. Donc, là, j'ai dérivé le 1 plus x sur x. J'ai 1 plus x sur x, j'ai dérivé tout ça. Voilà, et donc je simplifie, une fois x moins x, ça fait 0, et il va rester moins 1 fois 1 sur x carré. Donc je réécris, c'est moins 1 sur x carré. Voilà. Alors ce x là, il va remonter là. Et bien sûr, il va rester 1 plus x qui est là. Alors si je fais moins 1, alors attention, il y a peut-être une petite erreur d'écriture. Alors celui-là, je vais le remonter. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'ici, on a moins x, et il va rester moins 1 fois 1, ce qui fait moins 1. Mais attention qu'il y a moins 1 sur x carré. Voilà, moins 1 sur x carré. Donc, cette écriture-là, c'est moins 1 sur x carré. Ensuite, je vais inverser 1 plus x sur x pour avoir x sur 1 plus x. Et là, 1 sur x carré fois x, ça fait 1 sur x. En tenant compte, bien sûr, du moins qui est là. Et bien sûr, je recopie le 1 plus x qui est là. Ensuite, je fais moins 1 fois 1, ce qui fait moins 1. Et x fois 1 plus x, ça fait x carré plus x. Donc on a moins 1 sur x carré plus x. En d'autres termes, ben, il suffit de recopier. Hein. Je cherche la limite quand x tend vers 0 de ceci. Voilà. La limite quand x tend vers 0. Je vais calculer l'hospital. Alors 1 sur x dérivé, c'est moins 1 sur x carré. Et celui-là, je viens de le faire maintenant. C'est moins 1 sur x carré plus x. Donc, on va se retrouver quoi? Avec x carré sur x carré plus x. À la limite, quand x tend vers 0. Je vous ai dit, c'est la même chose. Hein, c'est simplement, il faut remplacer. Et on a juste des inverses. Là. Et donc là, si je fais ça, ben, là, ça va changer.
ce sera 1. Bon, je vais faire un peu plus de place pour pouvoir mettre le restant. Moins la limite, quand x tend vers 0, bon, je vais mettre x carré en évidence, on aura x carré 1 plus x sur x carré. Alors x sur x carré, c'est 1 sur x. Ces deux-ci se simplifient. Et là, maintenant, je peux remplacer par 0. Moins, on aura 1 sur 1 plus 1 sur 0. 1 moins 1 sur 1 plus l'infini. 1 plus l'infini, c'est l'infini. C'est plus l'infini. Et 1 sur l'infini, ça fait 0. Et donc, on va se retrouver avec 1 moins 0, ben, ça fait 1. Donc, la limite, quand x tend vers 0, ça fait 1. C'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure. La limite, quand x tend vers 0, ben, ça fait 1. On a un point rouge. Je vous remercie.